Mesdames et messieurs, bonjour. Tiwawan.net reçoit aujourd'hui le docteur Bakary Sambou. Alors, le docteur Bakary Samb est spécialiste du monde musulman à la Fondation européenne pour la démocratie. Monsieur Samb, bonjour. Bonjour. Alors, dans les sociétés en crise comme la nôtre, la politique, au sens noble du terme, a vraiment du mal à retrouver son sens initial. Pourquoi, selon vous? Je vous remercie d'abord et je remercie Tiwawan.net pour le travail extraordinaire qu'il est en train d'abattre au service de l'islam, de la Tijaniya et de la Hadra al-Malikiya. Question importante, surtout dans nos sociétés qui sont aujourd'hui des sociétés en crise et la plupart des sociétés musulmanes qui ont traversé des périodes difficiles. Vous avez entendu même parler du printemps arabe. Je crois que la politique dans son sens initial reste noble. Maintenant, l'utilisation de la politique pose certaines questions. Mais rien qu'ici au Sénégal, quand on entend M. Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dire cette définition de la politique en disant que la politique ne consiste en rien d'autre sinon de connaître les problèmes de la cité et de ses vertus à les résoudre. Donc ce sens-là reste noble. Maintenant, ce qui est discutable, c'est l'usage qui est fait de la politique, qui est fait de cet art qui était à l'origine noble pour des faits aujourd'hui personnels ou pour des faits égoïstes en s'éloignant de plus en plus de ce pourquoi le terme politique lui-même avait reçu ses lettres de noblesse. L'islam et la politique font-ils bon ménage? Peut-on réellement parler de politique, d'éthique dans la politique? Oui, vous savez, il n'y a pas un phénomène social, il n'y a pas un fait social en tant que tel qui puisse échapper au champ du politique. La politique, comme je l'ai dit au début, c'est la gestion de la cité. Et l'islam, qui est une religion qui s'intéresse aussi bien à notre spiritualité, mais aussi à notre vie sociale, ne peut être éloigné de la politique. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a géré une religion, mais aussi une cité. Rien que la constitution de Médine, rien que les rapports qu'il avait avec les communautés non musulmanes qui habitaient à Médine, comme la communauté juive, etc. Rien que les différentes stratégies qu'il a pu mettre en place. Donc ce prophète-là, comme le dit Lamartine, il est créateur d'un dogme universel, mais aussi de plus de 20 empires. Donc cette relation entre religion et politique, c'est quelque chose de fondamental. Et même sur le plan islamique, on ne peut pas distinguer dans la religion musulmane ce qui relève du politique et du religieux en tant que tel. Je pense que les deux se complètent. La question maintenant, c'est que est-ce qu'on s'achemine vers une manipulation politique des symboles religieux, justement vers des fins personnelles pour servir ces ambitions personnelles-là, ou bien la religion va servir de source d'inspiration pour que l'éthique revienne en politique. Justement, on évoque souvent le modèle prophétique comme solution alternative à la crise de confiance entre les citoyens et le monde politique. Est-ce que cela relève simplement de l'utopie? Vous savez, on est à une époque où, pour reprendre les termes de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, que je traduirais comme une certaine revanche de l'éthique. Nous avons été pendant très longtemps éloignés du modèle prophétique. Les idéologies qui ont dominé notre vie politique, le marxisme, etc., n'ont pas pu prospérer, le socialisme et même le libéralisme d'aujourd'hui. Et qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas trop s'éloigner de l'éthique en restant dans ces idéologies-là, que je considère aujourd'hui comme étant des idéologies mortes. On parle de notre côté d'un désenchantement du monde, on parle d'une sécularisation, mais je suis sûr et certain, on ne peut pas dissocier au sein de l'être humain entre ce qui relève de sa croyance et ce qui relève de sa manière de vivre avec la société, etc. On parle de notre côté d'un désenchantement du monde, on parle d'une sécularisation, mais je suis sûr et certain, on ne peut pas dissocier au sein de l'être humain entre ce qui relève de sa croyance et ce qui relève de sa manière de vivre avec la société, etc. Et le modèle prophétique, modèle fondé sur la justice, sur l'équité, la justice sociale, il en a toujours donné lui-même l'exemple. Et sa politique, justement, était fondée sur l'éthique. Lui-même le dit, j'ai été envoyé seulement pour venir compléter, venir amener, accomplir les plus belles vertus.
Et ça me rappelle cette réflexion menée par des penseurs musulmans, notamment Al-Farabi et d'autres, sur la question de la cité vertueuse. Dans l'histoire, est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut citer où vraiment dans ces sociétés, l'éthique a été au centre de la politique? Justement, c'est là où je voudrais en venir en citant l'exemple d'Al-Farabi qui a écrit Al-Madina al-Fadila, la cité vertueuse. Cette cité vertueuse, idéale, qui n'a rien à envier à la cité que peignait un certain Platon ailleurs. C'est-à-dire que les musulmans aujourd'hui n'ont pas pu tirer profit des différentes réflexions sur le plan de la politique, sur le plan de l'éthique, et se sont simplement contentés d'être des consommateurs d'idéologie et non véritablement ce qu'ils devaient être, des gens qui proposent des alternatives. Et sur ce point précis, dans l'islam, vous avez vu Al-Farabi, il y a Ibn Rushd Averroès qui a écrit Al-Fasl al-Maqal, le discours décisif, l'utilisation de la raison, pour dire que dans le message prophétique, originel, comme dans l'interprétation de ce message avec les suivants, nous avons des exemples concrets qui aujourd'hui pourraient aider le monde musulman à sortir de cette crise-là. Et là, contrairement aux thèses du désenchantement du monde, contrairement aux thèses de la sécularisation, on voit que le religieux s'invite de plus en plus dans le débat musulman. Aujourd'hui, on voit les frères musulmans qui arrivent au pouvoir en Égypte, qui arrivent au pouvoir au Maroc, et même en Tunisie, malgré le laïcisme longtemps véhiculé par un certain Bourguiba. Donc je pense que ce n'est pas l'islam en tant que tel, ou l'islam politique en tant que tel, mais c'est une lecture de l'islam en tant que religion porteuse d'éthique et de probité qui revient en surface. Est-ce que vous pensez justement dans ces pays où, par exemple, les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, est-ce que c'est parce que des musulmans sont au pouvoir, on peut s'attendre aujourd'hui à plus d'éthique dans l'exercice de la politique? Je suis dans la même interrogation que vous, mais ils sont dans l'obligation de résultat. Vous savez, lorsqu'on tient un discours, on finit toujours par être tenu par son discours. C'est ce même discours qui les a poussés à accepter la démocratie, parce que sans démocratie, ils ne pouvaient pas compétir. Ce même discours-là, sur l'éthique, sur la probité, sur la lutte contre la corruption, pour lesquels ils ont combattu les régimes de Ben Ali et même quelques pans du régime au Maroc et en Égypte avec Hosni Moubarak, je pense qu'aujourd'hui, ces paroles-là qu'ils ont avancées, ces promesses faites à la population, ils n'ont pas de choix, ils n'ont que l'obligation de résultat. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'on doit tous avoir des régimes comme ça, mais ce à quoi j'exhorte les musulmans, c'est aller exhumer dans cet héritage musulman ces valeurs-là que nous avons perdues avec la politique politicienne, ces valeurs-là que nous avons perdues et qui étaient présentes dans le modèle prophétique, tel que c'est le Hajj Malik Sy, nous l'a enseigné dans le Kifayatul Arabin, dans Khilal Zahab, même en montrant un chef soucieux de la vie de la communauté. Vous savez, le sermon en tout cas, ou le discours d'investiture de Sayyidina Abu Bakr, qui disait ceci de très actuel aujourd'hui. Il disait: oh, vous le peuple, je suis à la charge de vos affaires, mais je ne suis point meilleur que vous. Si j'agis en bien, j'implore donc votre soutien. Si j'agis en mal, redressez-moi. Le plus puissant d'entre vous est pour moi un faible tant qu'il n'aura pas payé pour ses fautes, et le plus faible d'entre vous est un puissant tant que je ne l'ai pas soulagé de ses peines. Aujourd'hui, quand on avance la bonne gouvernance, quand on avance des thématiques telles que un modèle social, etc., l'économie sociale de marché, ou en tout cas la justice sociale, je pense que ce modèle-là est fortement inspirant. Alors, pour parler du Sénégal, où en est ce débat actuellement? Au Sénégal, vous savez, nous avons hérité de ce que j'appelle un État importé. L'État, comme disait Bertrand Badi, la forme que revêt notre État est héritée du système colonial. Le laïcisme, je ne parle pas de laïcité en tant que principe permettant la coexistence en toutes les fois et la tolérance entre tout, mais le laïcisme à la française, dont on a hérité aujourd'hui, essaie de faire émerger un citoyen qui serait quelque part un citoyen schizophrénique, dont on peut scinder entre la foi et la vie sociale. Mais nous trouvons dans les enseignements des illustres penseurs de ce pays-là, c'est le Hajj Malik Sy, qui parle toujours de probité, aussi bien dans la science que dans la vie sociale, tel que le Kifayatul Arabin qui vient d'être traduit par El Hajj Rohan Bey. On trouve aussi dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, lorsqu'il parle de Ilm at-Tuqa,
la science et la piété, qu'on pourrait décliner sur un point de vue profane comme étant la compétence et la vertu qui doivent guider le choix de ceux qui veulent diriger, le choix de ceux qui peuvent gérer la société. Je pense qu'on a assez suffisamment de ressources au Sénégal. Reste maintenant que la jeunesse, reste maintenant que nos hommes politiques essaient d'exhumer cet héritage-là et d'en faire quelque chose d'utilisable dans notre société qui est à la recherche d'un modèle et qui est en pleine crise. Alors, vous avez dit qu'on a assez de ressources, mais est-ce qu'on a assez de ressources spirituelles assez de ressources humaines qui vivent la spiritualité, qui peuvent porter ce débat-là pour qu'il y ait plus d'éthique dans la politique? Les ressources spirituelles sont là. Vous savez, Imam Ghazali disait ceci: j'ai passé toute ma vie à prendre du coton et à en faire du fil. Mais je n'ai trouvé dans ma progéniture et dans ma descendance aucun effort de la part de ces gens-là pour en faire un tissu, pour en tisser un paille, etc. C'est ce qui, malheureusement, risque d'arriver à cette pensée non utilisée aujourd'hui chez le Hajj Malik, chez Omar Foutu. Vous savez qu'au Sénégal aujourd'hui, c'est dans ce pays-là qu'est né le grand penseur qui, après les Jawahir al-Ma'ani de Sidi Ali Harazim Barad, sur la dictée de Cheikh Ahmed Tijani, c'est un homme né au Sénégal, du nom de Cheikh Omar Foutu, qui a pu produire le rimah, qui a permis aujourd'hui que l'on puisse comprendre quelque chose de ce livre, qui en a fait l'exégèse. Et je peux citer beaucoup d'autres exemples. C'est que, est-ce que la question que je me pose, et je vous renvoie à la question, est-ce que notre génération est à même de tirer les enseignements de ce riche héritage-là, ou bien a-t-on donné à notre génération les moyens de tirer les enseignements qui serviront de viatique à leur vie professionnelle, à leur vie spirituelle, mais à leur vie sociale et politique? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Je pense qu'il faut aller vers une revalorisation de notre héritage, ne plus avoir honte de cet héritage-là, mais le revaloriser. Et je pense qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique ne doit pas venir seulement avec des mélodies, avec des danses, avec des chansons, telles que certains ont voulu le faire avec un festival, mais que l'Afrique vient avec une spiritualité, l'Afrique peut venir avec une pensée, l'Afrique peut venir avec des idées alternatives. Et ces idées alternatives-là, non seulement elles existent dans le domaine purement de la pensée intellectuelle, mais aussi dans le domaine religieux, où nous avons des penseurs de la trempe de Cheikh Haj Malasi et de ses héritiers comme Seyni Babacar Sy, Haj Abdul Aziz Dabakh, qui est aujourd'hui un modèle de vertu et d'éthique, justement, comme on en parlait. Je pense qu'on n'a pas assez valorisé cette pensée-là, on n'a pas assez donné à notre jeunesse les moyens de comprendre cette pensée. C'est pour cela que je pense profondément que nous sommes au sein de cette crise-là. Tivaouane.net vous remercie d'avoir bien voulu répondre à son invitation.